Allez, on a bloqué que l'autre côté, c'est ça? Ouais, en fait, pour l'instant, voilà, vous avez bloqué ici, ici, hop là et là. Moi, je m'assois contre le mur, genre les mains liées, c'est comme si Galad venait de me capturer et de m'assommer, et je fais genre, je suis complètement assommé. D'accord. Non, on va dans une chambre là. On va là, il y a une porte là. Ouais, il y a une porte là. Allez, vas-y, go là. On saute Ouais, dans la vas-y. chambre. Moi je vais là Moi, direct. je vais là, moi. Je prends mon bouclier, je charge la porte. Ok, alors, qui va à l'endroit indiqué par les garçons? Et attendez que Naya, tu m'as dit tu vas ici? Bah, tu m'as dit que ça c'était ouvert aussi. Ça, c'est ouvert, ouais. Ouais, bah, je vais là. Moi, Voilà, ok, s'ils ça viennent marche. de là. moi, je suis Naya, moi. Ok, Moi, je ça vais marche. Galliard. Non, attends, est-ce qu'on va y arriver avant qu'ils sortent ou pas? Bah moi je suis juste Ça- à côté de la porte. Bah, moi en aussi, fait. je suis à côté, c'est pour ça que je suis là-bas. Je suis juste à côté de la porte où j'allais de toute façon, donc Oui. je pousse le vieux et puis on rentre. Ouais, D'accord. Moi, Nous, on rentre traverse avec, le couloir pour avec rien. Albarat, comme ça on peut partir dans l'autre chambre là après. Bah, en fait, Alors. c'est surtout que si vous allez jusque là-bas, les gars, ça vous fait beaucoup plus long, alors que Ouais, vous êtes là normalement, quoi. Par là. Bon, on n'a pas le temps là, ça s'ouvre là. Ouais, bah Merci. justement, on est là. Alors, Albarad, Dragan ici, Barbarta et Galiad ici, si j'ai bien compris. Ouais, C'est ça. moi, je rentre ici, Et Corentin. Naya, tu voulais aller vers là? C'est ça? Bah, ouais, moi j'étais là, donc je suis Ok. juste à côté. Je veux bien que tu me jettes un athlétisme, s'il te plaît. Difficulté Vas-y, 8. Naya, rentre là. Oups, pardon, je me suis trompé. Excusez-moi, je cherche les toilettes, si ça Comme dérange pas. dans Un Nouvel Espoir, quand Han Solo il arrive dans une pièce qui est remplie de Stormtroopers. Hop là ah Vous voyez, donc Naya, tu pars. Attention, je vais le caler, je l'attends depuis tout à l'heure, à toute berzingue. Tu pénètres dans ce petit couloir. C'était à 1 seconde. Tu as entendu des chevaliers sortir dans le grand couloir et faire: qu'est-ce qui se passe ici? Là-bas, qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, soleil. Albarad et Dragan, vous êtes ici. L'ancienne chambre, retour à l'épisode 2, l'ancienne chambre Je ne d'Albarad. connais pas d'ailleurs Dragan. Non, que Dragan ne connaît pas, c'est vrai ça. Eh ben, elle est très très jolie, mais il ne reste plus rien. Absolument plus rien. Plus de meubles. Les tapisseries ont été arrachées. Contrôle de l'huissier. Que faites-vous? Albarad, Dragan, je vous écoute. Que faites-vous? Il y avait un bibelot. Je pousse Ah. le... Il y a de la poussière là. Il y a de la poussière. Ah, il est fort. Ah, il est fort, hein. Ah, il est celui-ci. fort. je pousse le vieux vers la porte communicante du coup et je fais juste vas-y, frappe. Ici. Tu veux dire que tu vas vers là? Tu m'as bien dit que les deux chambres là, mon ancienne et celle d'à côté communiquent. Oui, mais lui, il ne connaît pas ce passage. Il n'y a que toi qui le connais. Donc, mais tu peux lui montrer en effet. Ouais. Ok, ça marche. Là, vous Tu êtes entends- ici, là. Je fais signe Ouais, à c'est ça. Dragan de se planquer, tu sais, Ouais, moi je reste en arrière dans mur, la chambre, c'est dans un coin de la chambre. Ça marche. Vous voyez le vieillard qui regarde, il tremble. Tout ça le fait un petit peu flipper. Vous faites un peu peur quand même. Hein. Il Ouais. frappe, il toque à la porte. Galiad et Barbarta, vous êtes ici. Vous avez entendu, vous les entendez courir vers la jeune fille qui est là. Et les chevaliers qui disent: on n'a pas le temps, il faut protéger le roi, il faut protéger la reine. On n'a pas le temps pour ça, tant pis. Et ils repartent, vous les entendez courir et repartir Et vers je regarde, jette un coup d'œil dans le couloir pour voir où ils repartent. le quartier de la reine. Non. Ok, parfait. C'est bon. Que faites-vous, Allez. Barbarta et Galiad? Bon, on fait qu'on y va. Quartier de la Reine. Sorte, là. Bah, y a plus personne dans le couloir là. Ils sont tous rentrés. Ils sont tous Personne. repartis, ils sont tous repartis dans le quartier de la, Ah, de la d'accord. reine. D'ailleurs, Naya, tu les entendras passer très très près. très près. J'écoute au D'accord, mur. parce que en toi, même t'es là, temps. toi, Lina. D'accord, Naya. Toi, Lina, Je t'es te le qui, dis hein dans 2 secondes. Ouais. Ouais, il est dans le couloir. Donc ça veut dire Mec à que rabalais. ça veut dire que la reine et le roi sont dans le quartier de la reine. Ok, donc Barbarta. Ou au moins un des deux. Allez. Sans chier. On est parti. Vous y allez? Bah ouais, Ok. on se dirige vers là-bas, mais j'aimerais Ok. bien un petit plan de. Vous arrivez devant la porte et en effet, à l'intérieur, vous entendez plusieurs voix d'hommes, dont une qui semble assez grave dans le sens de la gravité et qui parle à la reine et qui lui dit: tu n'aurais jamais dû faire ça. Tu étais inconsciente. Naya aussi, tu l'entends et vous entendez. Ah oui, vous l'entendez, vous reconnaissez sa petite voix de salope là, la petite voix de couleuvre qui lui répond: ce ne sont pas tes affaires. C'est moi qui règne sur ce royaume maintenant. Les garçons, je veux juste savoir si vous voulez ouvrir cette porte avant que je revienne à Naya, puis à Albarad.
Que faites-vous? Ah, c'est tentant. C'est tentant. Non, Allez, on soit ouvre- Grenade. On n'ouvre pas Barbarta, mais on va se faire massacrer sinon. Mais il y a peut-être une stratégie autre à avoir là. Il y a une autre porte qui arrive là. Oh, je sais. On a personne qui utilise un peu de... Allô? Ouais. Dans Vas-y, le team, là, il y a Vas-y. personne qui utilise un peu d'alchimie ou de trucs comme ça. On a vraiment fait un, Bah, un groupe full Galéade. power parce que même Si, notre, si. même notre magicien, il utilise que son bâton, donc du coup, on a Si, que si, des, on a que des Non, non, combattants. moi j'ai des potions, j'ai des bombes, tout ça. T'as des fumigènes, trucs comme ça, non? Ouais. C'est pas con On ça. pourrait les enfumer. Alors, soit on fait ça, et comme ça on attend qu'ils sortent de la pièce et on les cueille quand ils sortent. Chloroforme. Ou alors, Voilà, ouais, tu vois. j'ai pas le chloroforme. Ou alors sinon, Non? on passe par. C'est une première option. Deuxième option, on passe par les balcons. Ouais, ça pourrait. Oh putain, Eh, mec. Ah ouais, ça Ou alors mieux. T'as une grenade à plasma? Oui. Reboot de C'est- c'est- l'épisode 2. C'est Solo qui a tiré en premier. Hand shot first. Vous êtes Ouais, une passer technique par le balcon, ça peut être pas mal, ouais. Ouais, hein. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on les prenne en tenaille, c'est-à-dire qu'il y en ait, je sais pas, par exemple, Albarad, Dragan, qui soient côté porte, et Naya aussi, et toi et moi, on passe par le balcon. Et comme ça, au moins, s'ils essaient de Allez. s'échapper, bah... Du coup, le problème du balcon, c'est qu'il va falloir traverser la salle de son. Non, Ouais, le Ou quartier, le quartier du du roi. roi. Quartier du roi. Ouais, Ou alors- on se tente le quartier du Ou roi. alors, on passe par le couloir des Ah, déjà- chercheurs. Déjà, on récupère le gitan dans le placard à balai. Ouais, voilà, j'allais le dire. Ok, ça marche. Naya, tu Allez. les vois arriver, en effet. Conseil pour les balcons, Naya. Quel bâtard. C'est toi notre expert en J'ai balcon. besoin, en tout cas, j'ai besoin d'une réponse. Donc, il est quelques secondes, sinon j'interviens. Vas-y, alors. Je veux savoir ce que vous faites. Ok, on sort, on récupère Naya dans le placard, dans le Mhm. couloir, pardon, Mhm. et on se dirige vers le quartier du roi. C'est ça, Corentin? Ouais. Ouais. Ok. Et maintenant, je sais pas, on Et détecte. on va rentrer dans le perception quartier du à travers la porte, par roi exemple. et on passe. Voilà. Attends, perception avant la porte quand même, parce que s'il y a 30 gars derrière la porte, ouais, on rentre. Oh, pardon. D'accord. Donc, je vais m'arrêter au moment où le- vous allez essayer d'ouvrir la porte. Enfin, l'ouvrir, il n'y a pas de souci, elle s'ouvrira, hein. C'est pas de la porte blindée. On débarque Avant dessus. ça, Naya, s'il te plaît, je veux que tu me jettes vision plus occulte. Ah, Naya, il va pas venir avec nous, quoi. Difficulté c'est- 9. plus Il va aucune. J'ai un saut de connexion, là, on est toujours devant la porte du roi. Ouais, on est toujours devant la porte, mais Naya, il va partir dans une. Non, Naya, il va arriver, il va défoncer les murs. Il va faire. Il va se transformer en Super Saiyan, le mec. Naya, ce qu'il aime bien, c'est les plans de merde solo, ça il aime bien. Non, ça va. Je m'arrête pour vous au moment où... Qui veut ouvrir la porte? Barbarta. Ouais. Galéade, au moment où... Barbarta, Galéade, et il a un bouclier, Barbarta, il a levé le doigt. Barbarta, il a levé le doigt. Ok, alors Barbarta, au moment où tu ouvriras la porte, Ok. J'ai mon bouclier. vous ouvrirez la porte, J'ai dit. et toi, Naya, tu Tu auras lances un fait fumigène par-dessus. tu auras fait 2 pas en arrière, tu as regardé vers cette pièce-là, et tu es revenu te concentrer sur les garçons. La porte s'ouvre, et nous passons à l'acte 3. Et je reprends Albarad. Hop, toc, je prépare tout. Albarad et Dragan. Le vieillard vient de toquer à la porte. Albarad, tu es le premier à voir. Dragan, tu es derrière. Devant un feu de cheminée crépitant, rappelant le brasier dont est victime la cité, un enfant d'environ 2 ans joue avec des poupées de bois, dans une insouciance totale. Tandis que chaque seconde, le palais vibre de son entier, laissant s'échapper jusqu'à des traînées de poussière s'échappant des charpentes torturées. Egenfeld, Albarad, se tient là, à côté de l'enfant. Son visage est meurtri et amaigri. Il n'est plus qu'un lion malade et blessé. Au bout de cette immense chambre se tient Arfeld, chevalier de l'ordre du lion que tu connais bien. Il a l'âge de Barbarta. C'est un homme sage, mais un homme fidèle. Protecteur du royaume. La lame du roi. Albarad, est-ce que tu pénètres dans la pièce? Plus le papy. Enfin, Plus le papy? Je le presse d'avancer. Ok. Je garde la posture jusque-là. Puis j'essaye de détourner un peu le regard, de regarder un peu ailleurs. Tu vois, exposer que le bandage sur la gueule. D'accord. Quand tu es arrivé directement,
Le protecteur du roi a dégainé son épée. Qui va là? Mon Dieu! Et Egefeld s'est retourné vers toi, Albarad. Dans ses yeux, tu as tout vu. Tu as vu le brasier dans ses yeux. Il t'a reconnu malgré tous les artifices que tu peux faire. Je m'y attendais. Alors tu es venu, hein? Dit le roi, plongeant son regard de braise empli de haine dans le tien, Albarad, dans les tiens. Cela ne m'étonne pas de toi, reprit-il. Les corbeaux viennent se délecter des restes, hein? Et il dégaina son épée. Où étais-tu, frère, hein? Où étais-tu, charognard? Tu es venu finir ton travail? Et il crache dans ta direction. Tuer ton propre père n'a pas suffi à assouvir ta haine, hein? Que fais-tu? Et je peux rentrer dans la pièce, moi, et mettre en joue je mets en joue le chevalier, moi. Il est dans le coin et il sait que s'il bouge, il se prend une flèche en... Ok. Dragan arrive avec son arc comme ça. Aussi près, il peut pas les... Les deux ont les épées. Le Egenfeld ne te regarde même pas. L'autre, par contre, te fait signe comme ça. Albarad, je t'écoute. Je vire mon casque, je vire le bandage aussi. Je dégaine lentement mon épée, mais tu sais, pas plus d'animosité que ça pour l'instant. Ouais. Ça faisait longtemps, Egenfeld. Trop longtemps. Je t'ai cherché partout, mais tu te cachais comme une bête. Alors tu es venu quand le royaume sombre? C'est ça? Comme un lâche? Qu'est-ce que tu es venu chercher? C'est pour toi que je suis venu. Te dire une dernière fois que tu t'es gouré sur toute la vigne. Que ton père, il y a bien un complot contre lui. Et que tu n'as même pas cru. Tu m'as cru capable de ça. Tu n'as même pas écouté mes paroles. Tu t'es laissé emporter par la haine directe. J'essaie de garder mon calme en disant ça, mais tu sais, je m'énerve au fur et à mesure. Tu m'as envoyé ta foutue armée. Tu parles d'honneur? Il n'y en avait aucun, ça. Seul contre 10 000. Et ça ne suffisait pas, non. Il t'en fallait plus. Ordonner à ta minable inquisition d'égorger ma mère. Une femme avec qui tu as été élevé. Une femme qui t'a toujours accueilli chez nous, qui t'a traité comme mon propre frère. Alors garde ta haine. Il te regarde, il est tellement rempli de rage et de colère qu'il pleure. Il fout un coup hyper fort dans le fauteuil à côté de l'enfant. Aucun doute, vu le physique de cet enfant, c'est le sien. Et pourtant, il vient de foutre un coup extrêmement dangereux à côté de cet enfant et hurle « C'est tout ce que méritent les lâches, Albarad. Tu nous as abandonnés !» Et il fonce sur toi avec son épée. Dragan, est-ce que tu vas intervenir? Moi, j'interviens pas, mais tu sais, j'ai toujours en joue, je me décale et l'arc, je montre à l'autre de lâcher son épée, tu sais, je dévoile un peu l'arc. Genre, Ok. Je viens pas de combattre toi, quoi, genre, j'en ai rien à foutre. Le chevalier, le protecteur, te regarde, Dragan, il te fait signe, il est d'accord avec toi, il veut surtout pas de confrontation, il veut surtout pas que le roi soit blessé, soit tué. Et pendant qu'il pose son épée, il crie comme ça, il fait « Seigneur, Seigneur, ne faites pas ça !» Puis il le maintient par le bras, et il dit « Laisse-moi !» Dernière action, Albarad, Dragan. Je le connais, le... Oui, tu le connais bien. C'est Arfeld, mais sa famille, c'est surtout la famille la plus proche au niveau du sang de celle de ta mère. C'est vraiment quelqu'un que tu connais bien et que tu respectais. Ça fait comme Hector. C'est vraiment des gens que tu respectes. Je me tourne vers Hector, tu sais, toujours en essayant de me contenir. Je fais « Lâche-le, Arfeld. S'il te plaît. » Il le lâche. Et ouais. Parce que je t'avais demandé les documents de Lorenzo. Ouais. Je les sors lentement. Je les jette au pied d'Egenfeld. Ouais. Si tu avais pris le temps de réfléchir un peu à la situation, peut-être aurais-tu pu trouver cela. Tu lui tends les papiers, Dragan, avant qu'il les lise ou quoi, ou qu'est-ce. Le chevalier, Erfeld, te regarde et te dit « Pas de confrontation. Il y a déjà eu trop de sang. C'est inutile. » Et il pose son épée. Que fais-tu, Dragan? Moi, je bouge pas et j'abaisse mon arc. Ok. Il te fait signe. C'est un chevalier. Il salue ce que tu viens de faire et il te montre discrètement pour pas encore plus énerver le roi. Il te montre l'enfant de la main pour te dire qu'il faut absolument éviter le conflit pour que l'enfant soit blessé.
Tu sens que c'est sans doute le dernier homme dans ce putain de palais à avoir le sens des responsabilités, ce chevalier. Il te montre l'enfant. Et je lui fais un signe de tête pour aller vers l'enfant, tu vois, genre, prends-le avec toi, quoi. Ça marche. Ok, donc vous voyez reculer. Les garçons, je reviens à vous. Vous venez d'ouvrir la porte des quartiers du roi, qui est vide. Il n'y a pas un bruit. Cependant, si l'on tend l'oreille, l'on entend en effet dans la pièce à côté la voix de la princesse, de la reine Atala, que dis-je, qui continue à engueuler quelqu'un. Et cette personne, une gravité énorme, lui dit « Tout ça pour cette maudite pierre. C'est ce que tu voulais, hein? Depuis le début, c'est ce que tu cherchais. » Je t'ai dit « Tu ne comprends pas. Tu ne comprends rien. » Que faites-vous? J'essaie de jeter un petit coup d'œil avant qu'on mette en place la stratégie de... Ouais. Est-ce que je ressens la pierre dans la pièce du roi ou pas? Je veux bien que tu me jettes énergie plus occulte, difficulté 8 s'il te plaît. Il y a bien une porte entre quartier du roi et quartier de la reine. Ouais, c'est ça. Oui, On va les prendre en tout tenaille à comme fait. ça. Oui, tout à fait. Difficulté, tu m'as dit, pardon? 8 s'il te plaît. Et après, on va les prendre Parce en que du tenaille. coup, Est-ce que... Alors, on peut chacun prendre une porte, sinon, Corentin. oui, c'est ça, c'est possible. Corentin, Ouais, Galéade, pour te répondre, soit tu auras une information très minime, soit tu utilises une chance. Non, pour l'instant, information minime, Alors, c'était ta juste un coup chance. d'œil rapide. Non, c'était juste un coup d'œil rapide pour l'instant. D'accord. Pas de réponse sur est-ce que la pierre est là, cependant, que ce soit la pierre ou autre chose, étrangement, puisque dans ce palais, il est censé ne pas y avoir de magie, quelque chose de très puissant, qui ressemble à ces énergies qu'ont les pierres, ou qu'ont les gens qui pratiquent de la magie, mais vraiment à haute dose, se dégagent de cette pièce, en effet. Ici, là où on est, quartier du roi. Non, dans le quartier de la reine. Quartier de la reine, ok. Que faites-vous les garçons? Bah ouais, t'as raison, si je passe par les balcons... Ah si, attends. Le balcon, il y a des fenêtres? La fenêtre là, le balcon, c'est une fenêtre? Oui. J'aimerais bien aller jeter un œil avant. Simon, qu'est-ce que t'en penses? Ok. Ouais, bien sûr. Si Ouais, t'entends rien, c'est qu'il faut pas y aller, quoi. Barabarta? Ok. Ouais, j'ai plus intérêt à prendre cette porte-là que celle-ci, moi, tu vois, pour vraiment faire un effet. Ouais, bien sûr. Non, mais du Ah. coup, C'est- si t'entends la vitre qui se brise, il faut y aller. Ouais. D'accord, c'est toi Galéade qui va au balcon. Hein. Ouais, je vais au balcon. L'idée, je vais à la fenêtre là. Je jette Ouais. un coup d'œil, voir ce qu'il y a. D'accord. Si c'est bon, j'y vais, je défonce la vitre et la Barbarta rentre aussi. En mode, D'accord. il balance un fumigène et tout. Si D'accord. je fais rien, c'est qu'il y a une D'accord. couille et qu'il faut pas y aller. D'accord. Est-ce que Naya, avant qu'il se passe quoi que ce soit, parce que ça risque de s'emballer très très vite, est-ce que tu Ça veux te va, faire quelque chose de Barbarta particulier? Donc moi, je vais aller voir ce qu'il y a dans la chambre de la reine en fait, par la fenêtre. D'accord. Donc déjà, je peux te dire que, en effet, au loin, tu vois le siège qui commence à de plus en plus s'accentuer. Une immense partie de l'armée est rentrée dans la ville. Et sur le balcon d'Atala, tu la vois sur son balcon. Elle est sur son balcon. Ah merde. Elle est sur son balcon, mais elle ne t'a pas vu. Elle est sur son balcon et en effet, elle parle et elle parle fort. Elle parle à qui? Elle parle à des gens qui sont dans les quartiers de la reine. Vu ce que tu entends, 2, 3, peut-être plus. Mais tu ne les vois pas. Ok, je regarde Barbarta. Ah, je peux te donner des informations, mais bon, il faudra que je leur donne aux gars après. Que tu peux voir à travers les vitres quand même. Je leur dirai aux gars, parce que ça va peut-être te laisser le temps d'analyser. Ça va te paraître être des détails, mais on en a parlé la dernière fois. Les détails, c'est jamais pour rien. À travers la vitre, tu aperçois des fresques qui sont dans la pièce, dans les quartiers d'Atala. Ces fresques qui semblent anodines au premier œil, donc, tout de suite attirées. Elle vénère certaines divinités, Ouais. quoi. Voilà, exactement. Et celle que tu reconnais le plus vite, c'est elle. C'est la divinité du dieu moqueur. Pas de doute,
Il y a des fresques, il y a des statues à l'intérieur qui sont. Alors là, on la voit en gros plan, mais elle est en petit. Il y a des petits détails dans cette chambre qui montrent bien qu'en effet, elle vénère certainement, en tout cas, elle adore assez pour en faire des statues, des fresques dans sa chambre. Et ça. Voilà, je reviens à vous. En effet, Naya, si tu veux intervenir, si tu veux faire quoi que ce soit, avant que Galéad ne lance un quelconque signal pour Barbarta, tu me dis. Bah non, je me tiens à l'affût avec Barbarta. D'accord. Pas de. Ça marche. Non. Galéad, au niveau de la porte de la chambre du roi, c'est ça? Exactement. Alors, je me concentre sur là, il n'y a rien d'objectif, c'est. Je vous remets la Ce carte. qu'on doit faire quoi. Hop. Galéad, que veux-tu, que voulais-tu dire au garçon? Dis rien. Je regarde Barbarta. Ok. Je regarde Galéad. Et 3, 2, 1. Et je lui dis d'y aller. Ok. Go. Ah, du coup, c'était pas. Go. Parce qu'attends, parce que du coup, je devais pas écouter la vitre qui se brise? Si, mais au final, elle est sur le balcon. Donc, Ouais. tu peux pas bouger. Voilà. Ah oui, parce que du coup, j'ai planté, moi j'ai pas le plan. Donc, moi, si tu veux, j'y vais, hein, mais. Ouais, non, 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 mais vas-y, Tu pour vas. l'intérieur. Et moi, je m'occupe de la meuf sur le balcon. Donc, La on reine. sait pas exactement ce qu'il y a dedans là. On a juste vu que la reine Non. était sur le balcon. Voilà, exactement. Et il y a 2-3 personnes dedans, max. La porte est ouverte ou pas? Non, elle est fermée et justement, j'ai besoin de savoir si tu l'ouvres, si tu la défonces, si tu l'ouvres Ah bah. de façon particulière. Ah Ça m'arrête. Non, oublie pas de lancer les fumigènes. Oublie pas de lancer les fumigènes. Ah, j'ai les fumigènes. Bah, attends, quelqu'un doit lancer les fumigènes. Bah, moi, Faut je le tout faire, fais. les gars. Bah lui il pète la Voilà. porte et moi je lance le fumigène. D'accord. Bon. D'accord. Bah, du coup, je mets mon bouclier devant moi. Je prends mon élan. Donc, je vais là. J'ai activé Ok. Et je fais célérité, une moi. grosse. Je prends Tu peux pas, William. ma lance dans la main droite, Ah, bouclier dans la main gauche. Je mets le bouclier en avant. Et Ah, je c'est le fais une squat. grosse sprint en avant. En défonçant la porte. Avec tous les Et, poids. et du coup, moi, je fais la même que lui, mais vers le. Merde, comment on fait une flèche là-dessus? C'est Vers le le- avec quatrième icône. Quatrième icône de la barre d'outils. Ah oui. Et voilà. Et sauf que moi, D'accord. je fais un sprint pour aller sur le balcon et D'accord. foncer vers la reine qui est assise sur le balcon. Oui, Le but, la mettre en joue avec ma dague et en équilibre sur le balcon d'accord, ok. pour qu'elle tombe. Je vais commencer par Barbarta, qui va me C'est- défoncer la porte, ensuite la grenade et ensuite le saut. Ok. Je veux bien, s'il te Ça, plaît, la grenade. Barbarta, force avec une difficulté seulement de 6, parce que c'est Barbarta. C'est son Alors, retour, on veut du ma SWAT là. Ma question est, est-ce que Oui. ma lance qui me donne un bonus en force sur ce genre d'action me le donne ou pas? Et alors, tu m'as dit, tu prends ton bouclier, ta lance dans la main? Mhm. Oui, tant que tu l'as dans la main, c'est bon. C'est D'accord, en effet, ok. si Naya l'avait toujours, bon là non, clairement pas. Mais sinon, ouais, bien sûr. Alors, je veux bien force difficulté 6, s'il te plaît. Allez, on va gueuler. Ça y est, c'est l'intervention du SWAT. Et moi je me tiens contre la porte sur le côté, tu vois. Ok, Pour être ça marche, prêt et Naya. directement l'acheter, tu vois, comme ça quoi. Force, hein? Ouais, alors pour information, pour se calmer les détails, les fameuses grenades de Galéad sont évidemment pas des grenades, hein, c'est des petites boules en verre. Ouais, c'est des avec, fioles quoi. Voilà, exactement. Avec un gaz à l'intérieur. Généralement du gaz ou du poison. Mhm. Allez. Toribren! C'est vraiment le SWAT, hein. L'équipe là. Freeze! 1, 2, ok, tu relances les 1, je crois. Non, c'est en Non, vigueur, seulement toi. sur la vigueur. Ok, ça marche. Vous voyez Barbarta qui se met à hurler, qui fonce avec son bouclier. Pff, la porte vole en éclats. Pendant quelques instants, le temps que Naya me jette force et dextérité. Hop là. Difficulté combien? Vous avez difficulté 7, s'il te plaît. Alors, à part si tu cherches en quelques secondes, alors tu vas vraiment une demi-seconde pour Mhm. apercevoir la pièce, à part si tu cherches à l'envoyer dans un endroit très particulier. Bah ça dépend, je sais pas si... Est-ce que ça fait beaucoup de fumée ou est-ce que c'est limité en rayon d'action? Ça fait pas mal de fumée, elles sont efficaces, hein, ces grenades. Cependant, la pièce est immense. Même avec un super jet en plein milieu, là où il faut, ça va pas te recouvrir toute la pièce, mais enfin, le petit effet de surprise quand même d'avoir un nuage de fumée. Mais là où il y a Avantage. le plus proche des gens en fait, s'ils sont regroupés, si je les D'accord. vois. En quelques secondes,
vous avez vu qu'en effet, il y a 2 gardes, 2 chevaliers, et il y a cet homme que vous n'avez jamais vu. C'est tout ce que je peux te dire avant que tu jettes ta grenade. Ok. Je l'aime pas. Lui. Ok. Bah dans leur direction alors. Lui, je l'aime pas, lui. Ok, ça marche. Du Dans la direction des garçons, Ouais. des hommes que tu as percés dans la pièce. Ok, je veux bien que tu me jettes ta grenade, s'il te plaît, mon ami. Difficulté 7. 7. Mets-la dans la bouche de ce mec-là. T'imagines le mec, il fait 5-10 dans la bouche. Non, il y en a qu'un. Un seul, ok. La grenade part, elle échappe de la main de Naya qui, je rappelle, depuis tout à l'heure, est en train de se battre contre sa propre volonté. Il est tout transpirant, elle t'échappe de la main, elle tombe dans la pièce, mais très proche de l'entrée. Elle explose, un nuage de fumée s'en échappe. Un des 10, Naya, tout de suite maintenant, s'il te plaît. Il m'explose à la gueule. Mais... Merci, Naya. 5, et elle recouvre surtout l'entrée et le début d'où se trouvent les chevaliers. Barbarta, Galiad, pardon, avant que je te demande ton lancer, je peux juste vous dire que l'endroit que vous avez ouvert est une immense pièce aux allures d'ailleurs. Le Nadir s'est invité ici. C'est une immense pièce qui se dresse devant vous. Et cette pièce est embaumée de parfums, de cèdre, de rose, de jasmin et maintenant de fumée. Atala se trouve en effet sur le balcon et ses yeux sont rivés sur le brasier, sur la capitale du royaume du lion, prête à tomber. Dans la chambre se tient des chevaliers en armure, dont un capitaine de la garde, et il s'agit, je vous le dis, le personnage que je vous ai montré, du frère d'Atala. Tous, à partir du moment où ils ont entendu la fumée, dégainent leurs épées. Galéade, je veux bien. Dextérité et athlétisme, s'il te plaît. Difficulté 8. Attention, ça peut être le jet de le jet effets spéciaux. Ça peut être le jet effets spéciaux, là. Rate pas le balcon. Hein. T'avais oublié de faire tes lacets, dommage. C'est quoi le jet? C'est le moment de craquer les chances. Oh mais pas besoin. Oh, il y J'ai a oublié. 2-10. C'est Galéade. Il y a peut-être Je relance les 1. Oui, il y a peut-être une relance de 1 sur dextérité. 2 de plus, allez. 2 de plus, ça peut être vraiment très très important parce que là... Non. Fier Ok, de- vous voyez Galéade qui bondit, le saut est incroyable. Dague en main, il bondit sur la princesse Atala. Malheureusement, en retombant, tu l'as plaqué, tu n'as pas réussi à lui mettre encore la dague sur la gorge. Par contre, tu l'as plaqué au sol. Je reviens sur toi dans une seconde. Barbarta, Naya, Galéade, vous aurez quelques secondes pour agir. Je commence par Barbarta, tu viens de rentrer dans la pièce, les chevaliers ont dégainé leur épée. Que fais-tu ? Combien de chevaliers? Il y a 3 chevaliers, je crois que tout à l'heure j'ai dit 2, je rectifie si c'est le cas, il y a 3 chevaliers plus le frère d'Atala, qui ressemble à ceci. Que fais-tu? Je balance ma lance dans le premier chevalier que je vois, sans réfléchir. Ah oui, Un force. exploit de force. Comme je sors de la fumée en fait et je Ouais. gueule. Horrible! Et je balance ma Ah, c'est lance. ça qu'on veut voir. Ça fait très Brevard ça. Le mec qui sort de la fumée là. Je veux bien s'il te plaît, Barbarta, force plus archerie, difficulté 8 s'il te plaît. Barbarta Wallace. Attention. Comment on l'appelle? Parce que quand Barbarta réussit un jet de force, généralement la lance elle transperce le corps. William Martha. Alors, Je suis Barbarta Wallace, fils de William Wallace. C'est la maladie. Est-ce de que l'âme. j'ai C'est- le temps, Gwen, de voir, de sentir si la magie est toujours bloquée ici ou pas? Pendant que Barbarta nous fait son jet, s'il te plaît, je veux bien que tu me jettes. Vision et énergie, difficulté 9. Quel est l'intitulé de ta question exacte, Naya? Est-ce qu'on peut utiliser la magie ici? D'accord, ok, ça marche. La mienne. Alors, 1, 2, ça fait 2 résultats. Pourquoi il met le total chez Barbarta Parce qu'il a et pas la le macro, nombre je de pense. réussites? Ah, d'accord, ok. Barbarta, ta lance est partie. Bouge pas. ah si, je l'ai, pardon. Ah, si, j'avais oublié la macro. Ok, la lance de Barbarta est partie à une vitesse phénoménale et est venue se planter dans le ventre d'un des chevaliers. Quelques centimètres de la pointe de cette lance se sont enfoncés, ont traversé l'armure, mais il n'est pas mort, il tient la lance, il l'arrache comme ça, et il s'apprête à bondir sur Barbarta. Naya, que fais-tu? Alors d'abord tu me jettes ton jet s'il te plaît. C'est mes hommes. Eh oui. 3. 3 succès. Ici, on ne peut pas utiliser la magie. Par contre, l'intuition de Galéade était juste. Aucun doute. Pour avoir côtoyé ces putains de pierres pendant des années, 3 ans maintenant, la pierre est dans cette putain de pièce. Une action Ok.
très rapide, comme tu m'as fait ce jet. Que fais-tu, Naya? Je charge sur un deuxième chevalier. Ok, c'est pas magicien, hein, je vous l'avais dit. Hein. Bah, de toute façon, j'ai pas de magie là, et puis je peux même pas Exactement. je peux même pas changer mon bâton en lance là, du coup, même pas. Non, exactement. Donc Je vais lui exploser le crâne. Enfin, le Ok. casque. Force plus mêlée, donc force plus bagarre, s'il te plaît. Difficulté. Alors, on défonce le crâne? Ouais. Classique. Difficulté 9, s'il te plaît. Mais attention, c'est dur, il y a le casque, mais si ça passe, Ouais, mon le bâton il est en fer costaud, hein. plus le casque, ça peut faire très Pas mal. de question de résonance, là. Il y en a Oh, il y un. en a un. Ok, je ne jette pas mon jet de vigueur. Vous voyez Naya qui saute, qui bondit, avec son bâton. Il fracasse la tête d'un des chevaliers qui n'est pas mort, mais qui est sonné. Le casque lui est rentré dans la mâchoire. Galéade, tu es sur le balcon, en train de te débattre avec Atala. Que fais-tu? Alors, je rappelle, non, Atala, non, c'est ça. Hein. Ah, c'était les vrais. Mince. non, c'est pas ça. Hop. Voilà, c'est ça, Atala. Je t'écoute, Galéade. Je me débat. C'est une princesse. Je lui mets ma lame. Quoi, veut dire quoi, ça? C'est une princesse, ça. Ça veut dire quoi, ça? Non, voilà, C'est une reine maintenant. Oui, c'est une reine, pardon. Je lui mets ma dague direct sous la gorge. Fais-lui le cul pareil. Alors, justement, à cette question-là, Atala, pendant que vous débattez, fait preuve d'une vélocité surtout, mais d'une force que tu as même chez les gars rarement vu, mais dans le groupe. Hein. C'est un trans. C'est atroce. Par contre, je veux bien que tu me fasses un exploit de force difficulté 8, s'il te plaît, Il y a une pierre partout. pour tendre ta main et la dague jusqu'à son cou alors qu'elle est en train de serrer de toutes ses Ah ouais, forces. je suis en difficulté à ce point-là. Ah ouais, vraiment, ça, très très impressionnant. Et d'ailleurs, pendant que tu le fais, je peux te le dire, ses yeux sont imbibés d'une essence noire. Ses veines sont gorgées de noir comme si elles étaient gavées d'encre. Et ouh là là, ça sent pas très bon. J'utilise mes connaissances Une anatomiques harlequin, très certainement. Ouais. pour lui faire un jugi, alors comment Faut lui expliquer faire ça? quoi? Pour lui- comment Attends, expliquer il a ça volé, là. Non, en fait, j'utilise mes connaissances anatomiques Oui. pour faire pression sur ses articulations et lui faire une toucher rectal, là. une clé de bras en fait pour D'accord. retourner sa force contre elle-même. Alors, je veux pas Clé que de tu me jugulaire. tu me jettes pas que force, tu me jettes force plus bagarre et on passe de 9 à 8, s'il te plaît. Et tandis qu'ils se débattent, on voit qu'il essaye de franchir cette barrière, cette force incroyable qu'elle possède, cette reine. Mais Autour, qu'est-ce que t'es toi en fait? c'est le brasier. Hein. Tu lui dis ça? Ouais. Ok. Et alors, attends, j'enlève juste- oh, c'est magnifique. Ok. Tandis que la dague se rapproche, Juger à la volée. de la gorge, elle se rapproche. Elle, tu viens de lui dire ça, elle te répond. Elle fait, je ne suis qu'une illusion, pauvre fou. Tu me jettes un des 10, tu dois faire plus que moi. Ah, c'est le duel. Ok, génial. Très discutable, Lino. Très discutable. On pourrait tenter pour celui-là. Oui, il faut que tu fasses 2 ou plus. Ça devrait le faire. Oh, c'est plus que ça devrait le faire. En effet, tu as appuyé avec ton genou au niveau de sa hanche. Ça a glissé, tu lui as éclaté une côte. Tandis qu'elle semblait invoquer quelque chose, la dague est venue se coller à sa gorge. Ton micro? Là, du coup, je mets ma dague sur son cou et là je lève la tête. Tout le monde s'arrête ou sa tête finit de l'autre côté du balcon. Les chevaliers s'arrêtent. Ceux Tête qui sont blessés finira dans son cul. Ceux qui sont blessés s'arrêtent et ils déposent les armes. Je reviens à vous, les garçons, tandis que le brasier s'intensifie dans la cité. C'est la merde un peu là, c'est ça que t'es en train de nous dire. Oui, ça swing, comme on dit par chez nous, du côté du sud du Maine-et-Loire. Est-ce que ça va tout berzingue? C'est la question que je me pose. Est-ce que ça va tout bien? Merci de me soutenir déjà, premièrement. Après ce tour-ci, ce sera à moi de jouer, mais que chez les garçons, chez Albarad et Dragan. Dragan, tu as fait signe à l'instant, je rappelle, au protecteur de s'approcher de l'enfant. Ce qu'il vient de faire. Albarad, tu as tendu les papiers au roi, qu'il les prend et les déchire devant toi. Je n'ai besoin d'aucune preuve, traître. Oh. Il tend son épée comme ça, il fait « Maintenant c'est l'heure. Tu peux plus te cacher. » Que fais-tu?
On est en posture Régicide. aussi. Ah! Ok. Je le regarde dans les yeux, tu sais, une dernière fois en secouant la tête et j'aurais vraiment tout tenté. Tant pis. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou tu attends? Non, je laisserai porter le premier coup. Dragan, est-ce que tu veux faire quelque chose? Non, moi je mate. Je regarde. Je fais des paris. 5 points Non, sur le roi. je garde un œil sur le protecteur pour pas qu'il fasse de conneries. Ok. Mais, j'ai toujours l'arc à la main. Je ne vais pas poser l'arc, moi. Mais je Oui. n'interviens pas dans le combat. Ok, ça marche. Je vais commencer, je vous explique ce qui se passe après. Albarad, le roi, tu le vois serrer les dents comme ça. Il tenait son épée, il la prend comme ça et il te frappe de toutes ses forces, de toutes les dernières forces qui lui restent. Lui aussi est touché par ses famines, par ses maladies. Mais il t'attaque. Attention, c'est pas un pigeon, hein. Oui, bah, je sais. Et on est au cac, hein. Du coup, Ah, contre le Corbeau, de toute voilà. façon, hein. Ouais, lion contre corbeau. Plus loup même maintenant, presque. Non, ça restera toujours un corbeau. Le lion ne s'associe pas avec le corbeau. Vous entendez Naya qui dit ça, t'es par le lion. Imagine, le lion ne s'associe pas avec le corbeau. Oh putain, beauté fatale. Ok, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes vigueur et parade, s'il te plaît. Difficulté 8, et tu en as 4 à éviter. Je vois bien Dragan après la mort C'est quoi d'Albarad. encore? On a affaire avec ça, moi. Difficulté combien même, tu m'as dit? Difficulté 8, s'il te plaît. Ouais, on a perdu Bartha. Ah 2 succès. Chance, pas chance, Albarad? Non, je prends. Ok, Dragan, tu as vu le roi avec une force phénoménale foutre un coup qui est venu comme ça écorcher le torse d'Albarad. Au même moment, du coup, le protecteur a récupéré son épée, mais tient l'enfant. Et il crie ça, non, non, s'il te plaît, non, pense à ton fils. Que fais-tu, Dragan? Avant qu'Albarad ne puisse faire quoi que ce soit. Moi, je regarde vraiment le combat et je garde un œil au protecteur. Je veux pas qu'il intervienne. Genre, je veux pas qu'il le touche. D'accord, tu le vois d'ailleurs qui hésite, il te regarde, il regarde le roi, mais il a l'enfant. Il veut surtout pas que tu lui fasses quoi que ce soit. Je fais genre non de la tête comme ça. N'interviens pas. Ça marche. Je regarde droit dans les yeux, tu sais. Albarad, est-ce que tu ne vois absolument rien de ce qui se passe, de ce qu'on dit avec Dragan? Est-ce que tu veux lui rendre son coup? Ça marche. Avant que tu me dises, Albarad, Dragan, je veux bien que tu me jettes, s'il te plaît, énergie plus intelligence. Albarad, je t'écoute. Est-ce que tu veux lui rendre son coup? Ouais, bah, je profite. Tu vas pas reporter son coup, il s'est forcément rapproché. Tout à fait. Euh, Il est vraiment diminué. Hein. Il est vraiment diminué. C'est pas des conneries. Hein. Je fais un pas en avant, tu vois, je retourne mon épée pour lui mettre un grand coup de pommeau en plein dans le bide. Ok. Ouais, je sais combien, Et de l'autre, enfin, et 7, s'il te plaît. en même temps, si Écoute. c'est faisable, décocher un coup de pied dans le bras qui tient son épée. D'accord. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me fasses force plus bagarre, difficulté 8, s'il te plaît. Dragan, tu as ressenti quelque chose de très important, de crucial. Tu pourras peut-être le partager aux garçons. Grâce au lien qui... Oh putain, la vache! Joli, ça, Alvara. C'est parfait pour la situation. Je dis juste pour Dragan, grâce au lien, et peut-être aussi au fait que Naya, puisque tout est lié, ait du mal à se concentrer, a du mal... Il ne pense qu'à ça, cette fameuse pièce, et du coup, c'est une éponge. Tout ce qu'il ressent en ce moment dans la pièce où il se trouve, tu le ressens également. Et pour toi, pas de doute, tu l'as déjà vécu en Transylvanie avec l'Arbre Maudit, avec ta famille, pas de doute. Il y a une connexion malsaine, absolument immonde, qui lie ce roi à sa reine. Une forme de corruption sans doute, qui fait que ce roi est rongé. Est-ce trop tard? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est rangé, qu'il est absolument lié à cette personne. Et qu'en effet, il est impossible, puisque ce lien est immensément fort, ce lien malsain est immensément fort entre les deux, il est impossible de ramener le roi à la raison. Albarad, tu viens de foutre un immense coup de pied dans son ventre. Tu as entendu une de ses côtes céder tellement que le coup était fort. Toi aussi, tu as cette colère. Rappelle que ce gars a fait assassiner ta femme. Ta mère, pardon. Alors, lui qui était aussi ton frère, c'est bien mignon qui gueule comme ça, mais tu frappes avec toutes tes forces au niveau de son ventre. Une des côtes s'est brisée et tu as foutu un coup de poing phénoménal avec ton pommeau a frappé sa main et il a lâché son épée. Une dernière action, les garçons. Je commence par toi, Albarad. Tu es en pleine action. Tu viens de faire tomber l'épée du prince, du roi. Que fais-tu? Je lui fauche les jambes et je me laisse tomber sur lui, tu sais, avec la lame.
je la prends, tu vois, vraiment à l'horizontale. Je viens lui caler contre la gorge. D'accord, tu lui fauches avec, pas avec ton épée. On est Non, avec d'accord. D'accord. S'il te plaît, je veux bien force plus bagarre, cette fois-ci difficulté 7. Ah, tu me refais la même là, Albarad. C'est pour le scénarium, on enregistre tout, c'est le moment là. Hein. Là, on a mis tous les moyens, fais pas chier. Hein. Un succès. Est-ce que tu veux utiliser Il une y a chance? encore la chance. Bon, ouais, il fallait pas Ok. que je suis le premier. Une chance. Allez, Albarad. L'autre, il est sur ses crasses là, et depuis tout à l'heure. Grave. Il en a entendu une, il en a une. 2 succès. Vous voyez Albarad qui fauche avec son genou. T'as pas eu le temps de détendre toute ta jambe. Tu fais tomber le roi. Tu n'as pas encore réussi à mettre l'épée au niveau de sa gorge, mais par contre, tu as entouré tes bras avec ton épée autour du roi. Dragan, est-ce que tu veux faire une dernière action tandis que là, il est en train de faucher le roi? Que fais-tu? Est-ce que tu veux faire quelque Là, chose? pendant que les enfants ils sont en train de faire mumuse là dans le. Ouais. Merde. Le protecteur il est en train de se barrer avec l'enfant là. Le protecteur, quand il a vu que son roi est en mauvaise posture, il a laissé l'enfant. Il est en train de reprendre son épée pour courir vers le roi. Non, je le regarde, tu vois vraiment, et limite qu'il y a une flèche devant lui, tu sais, en disant n'approche pas quoi, genre c'est pas ton combat, casse pas avec l'enfant et pars à la The Witcher, c'est protecteur avec le cheval. Je veux bien que tu me fasses, s'il te plaît, persuasion avec persuasion plus empathie, s'il te plaît, avec une difficulté de 6, s'il te plaît. Je rappelle que c'est pour ça que je le mets à 6, c'est que c'est un homme sage, extrêmement fidèle, c'est vrai, mais assez sage pour comprendre que son roi est perdu. Ok, ça suffit, Dragan. Tu as décoché une flèche qui a rasé, qui a effleuré le visage du combattant, du protecteur qui s'est arrêté et qui te regarde. Je le regarde et je fais partez avec l'enfant. Maintenant. Il te regarde et fait je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser. Je dois avoir la garantie qu'il ne lui arrivera rien. Je le regarde et je fais votre roi est perdu. Ça ne sert à rien, vous voyez bien à l'issue du combat. Je ne vous laisserai pas faire si vous vous en mêlez. Protégez l'enfant, c'est le seul qui survivra à ça. Et en montrant toute la pièce, à tout ça quoi. L'enfant, non pas qu'il comprenne absolument tout, je rappelle, il a à peine 2 ans, ce qui se passe ou ce qui se dit, il se met à pleurer également, ce qui accentue la concentration qu'il porte à tes mots. Et je pose pas la main sur l'acte, je dis partez maintenant. Il fait viens. Il prend l'enfant comme ça. Au même moment, Albarad, ta dernière et ultime action, très rapidement, que fais-tu? Je bloque l'âme au niveau de sa gorge et j'appuie juste suffisamment pour qu'il... en essayant d'écraser ses bras avec mes genoux, tu vois. Ok. Vraiment le réduire à l'impuissance. Pas très gentil, ça. J'ai besoin d'un jet de dés pour ça ou Non, je t'écoute finir ce que tu sais faire. J'appuie vraiment, mais tu sais, en tremblant tellement j'hésite à le faire, tu vois. En me penchant au-dessus de lui, je fais bordel, mais ouvre les yeux, t'as vu ce que t'es devenu? Massacrer le royaume du Val. Tout ça vient de ta foutue femme. Quand est-ce que tu vas le réaliser, putain? Et je lui colle un coup de boule pour répondre. Ok, je veux bien que tu me jettes force, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, il se Ça, débat. c'est gratuit. Et tu l'entends pendant qu'il se débat, tu l'entends surtout, qui est en train de bafouiller, il bave, il crache, il t'insulte, mais en langue noire. 3 succès. Non, t'avais mis difficulté 0. D'accord, ça marche. Il était en train de t'insulter en langue noire, et tu lui fous un coup. Tu lui éclates le nez, et nous repartons dans la chambre d'Atala. L'ordre est le suivant. C'est Naya qui commence, puis Barbarta, puis Galéade. Galéade vient de poser la dague sur la gorge de la reine. Hop, j'arrive tout de suite. Et les chevaliers, les soldats, dont son frère, ont tous lâché leurs armes. Juste une question, pardon, il y a une musique en fond là ou pas sur le... Là, maintenant, oui. Ah, ok. Que fais-tu, Naya? Je prends l'épée du chevalier que je viens d'assommer. Ok, d'accord. Et je la mets sous la gorge du frère de la reine.
Ok, il lève les mains comme ça, il fait « Tout est perdu. Ça ne sert à rien, Aki. Tout est perdu. » Et pendant ce temps-là, la reine, elle hurle. Elle le regarde comme ça. « Ne laissez pas faire. Ils partiront avec nous. » Barbarta, est-ce que tu veux intervenir, dire ou faire quelque chose? Là où je me suis arrêté, j'avais tiré une lance dans le bide d'un mec. Oui, tout à fait. Il est à Là, genoux, Lino, il tient sa blessure, et Lino là vient de foutre l'épée, une épée qu'il a pris sous le du sous le frère. Ok, Tout à fait. Corentin est à Califourchon avec la reine. La reine, tout à fait. Et- Toujours dans les bons Toujours coups, celui-là. dans les bons plans. ça, c'est mon coco. Et du coup, il reste 2 soldats, non? Un soldat? Il reste 2 chevaliers en plus. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, les chevaliers? Quel comportement Ils ont tous déposé leurs armes, ils ont levé les mains, et en même temps ils sont perdus parce que leur reine est en train de leur hurler de ne rien lâcher, et que de toute façon tout est perdu. Je récupère ma lance dans un des gardes. Ouais, J'attrape ma lance Oui. avec un bras. ouais, Et avec mon pied, je pousse le garde pour décrocher la lance du bide. ok. Et je vais voir à côté de. Avec mon bouclier et ma lance, je m'approche lentement de Galéade pour voir ce qui se passe. D'accord, donc vous voyez qu'il récupère sa lance, l'autre est en train d'agoniser au sol, il se vide de son sang, et vous voyez Barbarta qui avance sous le regard du frère qui le regarde comme ça. Galéade, tu as le couteau sous la gorge, que fais-tu? La pierre. La pierre! Où est-elle? Vous ne savez pas ce qu'elle est capable de faire. Elle est à moi. Et je l'emporterai avec moi. Vous manquerez de temps. Vous avez perdu. Je regarde son corps. Je lance je veux perception bien. sur son Pas corps. mal. Je veux bien, s'il te plaît, Ouais, perception fouiller la plus occulte, vendeuse. s'il te Pas plaît. pour ça, bande de débiles. Perception plus occulte, difficulté 7, s'il te plaît. Moi, je vais fouiller la vendeuse. T'as fait quoi comme jet là? T'as balancé toutes tes stats ou quoi? Perception plus occulte. 6 succès. Oh là là, il est chaud là. Ok. Elle n'a rien sur elle, mais 2 informations magnifiques j'ai. En plus de ce que je t'ai dit tout à l'heure, en effet, elle est imprégnée des énergies noires. T'as jamais vu, honnêtement, pourtant on a vu des trucs, t'as rarement vu ça. On est très proche, certainement, d'un pacte, très clairement, avec l'Umbra, carrément, on parle de ça, mais elle n'a pas la pierre sur elle. Par contre, tu la sens. C'est plus que ça. La dague qui est dégainée, et qui est sur la gorge, là. Elle commence à s'éveiller, et à appeler comme un aimant la pierre qui se trouve dans la pièce, dans un coffret, juste à côté d'où se trouve Naya. Que Je lève faites-vous? la tête, je regarde Barbarta. Tu peux la tenir? Encore? Ok. Et quel gros crado celui-là. Ok. Je m'approche. Du coup, elle est quoi? Elle est allongée sur le dos, la reine? Là, pour l'instant, elle est maintenue, il a brisé les côtes, elle est au sol, elle est vraiment dans une position hyper inconfortable, et lui, il a la dague comme ça derrière, qui la tient comme ça au niveau de la gorge. Du coup, à la place de la dague avec ma lance, en restant debout, je mets un Ouais. pied sur ses côtes pour la Ok. maintenir au sol, et avec la lance, je la mets sous sa gorge. D'accord. Stylé. Je veux bien, s'il te plaît, un petit jet de force, je vais avoir juste besoin d'un 5 au plus, Pour la tenir. 4 craquages, juste pour voir, pour la tenir, elle va se Alors, débattre, du coup- ça devrait suffire. Relance des 1, relance des Ça 1. va. Ah, ta mère là. 4 succès, ça fait... Ah non, pardon, j'avais dit 5. Oui, c'est ça, 4 succès. Ok, ça marche. Tu as réussi à la maintenir, elle se débat, on dirait un serpent. Malgré ses côtes cassées, elle se débat, elle essaye de se défaire, mais la pointe de la lance s'enfonce de plus en plus dans sa gorge. Tu sens qu'elle force même pour se l'enfoncer elle-même, c'est vraiment une tarée. Naya, avant que Galéade me dise ce qu'il fait, est-ce que tu veux faire quoi que ce soit? Est-ce que le frère de la reine, Ouais. je ressens des énergies noires aussi ou pas? Perception, s'il te plaît, plus empathie, difficulté 6. 2 succès. Non, et ça valait un peu plus que ça. Sans trop de détails, je peux te dire quelques petites choses quand même. Il est las. Il en peut plus de cette vipère, d'appartenir à cette famille, de défendre et de la protéger, alors que elle manigance constamment. Il en peut plus. Et c'est même pire que ça. Il a le regard fixé sur la pointe de la lame, de la lance, pardon, de Barbarta, comme s'il ne souhaitait qu'une chose, c'est qu'elle lui transperce la gorge. Bah, on est deux. Galéade, est-ce que tu veux faire quelque chose?
le regarde lui du coup, Ouais. et en me dirigeant vers le coffre où j'ai senti la pierre, Ouais. sans le regarder, Ouais. alors que je lui tourne le dos. Où est le roi? À lui, tu parles. C'est au frère que tu parles. Hein. Ouais, ouais. Donc, elle, Vous savez que c'est fini. tout de suite, elle dit Dites-moi où il est. ne lui dis pas où je te tue. Le truc est pointé comme ça. Elle dit il est dans la chambre qui est adjacente au traître. Celle qui fut un jour celle d'Albarad et de sa famille. L'autre est là. Tu es un sale traître. Je te hais. Et elle crache comme ça. Et elle enfonce elle-même. Elle force comme ça et ça commence à la faire saigner. Et il la regarde et Je fait retire un peu la Ouais. lance et je lui mets un coup de pied dans la gueule. ok, je veux bien un jet de force. Je veux bien un jet de force. Bah, elle le mérite. Hein. Je veux bien un jet de force. La musique est trop Barbarta, s'il stylée te plaît. derrière là. Et le garçon, le frère la regarde et fait c'est toi qui as provoqué tout ça. Tous ces morts. Celle de ta famille. Celle de ton roi, de ton fils. Une difficulté, Gwen? Difficulté 6, s'il te plaît, Barbarta. Oh, que c'est tragique. Tu vas la fermer ta gueule! Oh Oh putain, putain, la vache! oh les dents. Oh ok, vous voyez Barbarta qui lui fout une pêche au visage. Il lui a déboîté la mâchoire. Ses dents volent, cette si belle princesse. Et puis, avec le choc, elle est projetée à 1 mètre, glisse, son sang gicle de partout. Elle est au bord du balcon. Tandis que son frère la regarde et fait oui, tout est perdu. Et tu emporteras tous ces secrets, tous ces ombres avec toi. Et alors que Naya, tu peux intervenir Naya, hein. Tu le pointes comme ça, il prend son épée pour lui lancer. Est-ce que tu veux l'en empêcher, Naya? Non, non, je le laisse faire. Ok. J'écarte Vous ma voyez- lame. Vous voyez le frère qui jette son épée comme ça. L'épée part, vient se planter. Elle passe juste à côté de Barbartas, vient se planter dans le ventre de la princesse, de la reine. Qui tombe du balcon dans le brasier provoqué par le siège. Avec la musique derrière. Galiad, Ouais, que je fais-tu? Oh, cette pêche, cette patate qu'il lui a mis C'est putain, sur un exploit de force, quoi. Il y a juste force. C'est- Donc, Je vais ouvrir. Du coup, je vais récupérer la pierre. Simplement. ok. C'est pour ça qu'on était venu. Quand tu ouvres le coffret, alors à ton avis, bon, je vous l'ai déjà dit, hein, C'est pas Jaspi? c'est celle-ci. La Quand tu Jean-Pierre. l'ouvres, elle est magnifique. De toutes les pierres, elles sont toutes belles, hein, mais celle-ci, c'est ce Prométhée qui saute aux yeux. Quand tu l'ouvres, les garçons, vous le voyez. Cela éclaire la pièce. Ça fait des rayons magnifiques de verre. C'est comme si un millier d'émeraudes brillaient dans cette pierre. Elle est sublime. Même toi, Galia, t'as l'habitude des pierres, tu succombes directement. Elle est sublime. Elle t'attire, elle t'appelle. Son maître vient de tomber dans le brasier. Elle en a trouvé un autre. Elle t'appelle, elle est là, elle est sublime. Que fais-tu? Et une perception pour briser. Je sens une illusion là qui est en train de se créer. Je me demande si Je- c'est pas une pierre d'illusion ou quelque chose. Et, Je veux bien que tu me jettes perception plus occulte. Naya Barbarta, est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant que Galian est en train d'ouvrir le coffre avant que je vous dise ce que le frère va dire ou faire? Que faites-vous? Le soldat que j'ai défoncé, il est dans Oui. quel état? Il est mort ou? Non, mais il se vide vraiment de son sang et il est vraiment en piteux état. Je l'achève. D'accord, ça marche. Donc vous voyez Difficulté Barbarta, difficulté 7 s'il te plaît, Galiad, qui achève le soldat qui était vraiment en train de se vider de son sang, d'agonir. Que fais-tu, Naya? Je me retourne vers son frère. Ouais. Je le regarde droit dans les yeux. Ah. Et... Je suis désolé que vous ayez subi ça, de par votre sœur. Mais les pierres la dépassent même elles. Elles ne peuvent pas être dans les mains de quelqu'un qui n'en a que pour le pouvoir. Je suis désolé pour votre sœur. Nous n'avons pas le choix. c'est lui qui l'a buté. Il s'approche, Ouais, il s'approche justement. de toi. Il est vidé. Il y a plus d'âme dans ce corps. Il te regarde, il fait. Et moi, je suis navré pour ce qu'ont fait ces familles depuis des siècles à votre peuple, au peuple de vos amis et tous ces hommes. Me laisserez-vous partir avec les miens? Oui. Il tourne sa tête comme ça. Ce il ne fait, sont pas vos hommes de toute façon, ces soldats ici. Vous avez que Mm. 2 chevaliers. L'armée de Bavière est morte avec leur roi. Mm.
Puis clairement, tu l'as vu en lui, la Bavière, il s'en branle, lui. Bah oui. Il est au même niveau que vous, c'est à l'épisode 2 où c'est plus possible, tout ça. C'est plus possible, ça va trop loin. C'est un mec du Nadir, lui, de toute façon. C'est Ouais, un ouais. mec du Nadir, en plus. Et il penche la tête comme ça. Tu lui offres quand même pas rien. C'est ça, là, ce que j'aime dans les magistrales, c'est pouvoir donner une possibilité à un méchant, entre guillemets. C'est pas méchant. D'avoir la vie sauve. Il penche la tête comme ça, il fait... Vous n'avez que très peu de temps. Elle a piégé le château. Je ne sais où. Mais nous avons que très peu de temps. Que la Hava soit avec vous. Partez Il et fait souvenez-vous de signe, cette rencontre. Et il te regarde, il te fait signe comme ça, il dit à ses hommes de le suivre. Galéade. En même temps que la musique s'arrête. C'était tout calculé, bien sûr. Galéade. Tu réussis. Avec toutes ces pierres, tu finis par connaître ces choses-là. Et puis surtout, aidé par la pierre blanche et noire, tu te calmes. Et en effet, il semblerait que cette pierre ne soit pas si jolie que ça, finalement. Elle soit faite d'un verre plutôt ordinaire et peu brillant. Et quand tu as réussi à percer cette illusion qui vous sautait au visage, elle ne scintille plus. Et elle reste dans son écrin. Que fais-tu? Messieurs, les gars. Je la prends. Ok, Je la prends, du coup. Voilà. ça marche. Tu l'absorbes pas, tu la prends seulement. Si, je la prends et je la mets dans la dague. Ok, ça marche. Pendant Pardon. que vous voyez cette pierre se vider entièrement de ses énergies, avant que je donne le mot de la fin de ce tour, pas de la partie, de ce tour à Barbarta, si tu souhaites faire quelque chose, intervenir pendant que le frère et ses deux derniers hommes s'en vont. Est-ce que tu veux intervenir, Barbarta? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Est-ce que tu veux... Que fais-tu? Vous m'entendez? Oui. Oh non, a priori, j'ai fait le... On a fait le taf. J'ai un saut de connexion quand tu as récupéré la pierre, Corentin. Donc Oui. elle était En pas fait, si belle que ça. Non, tout à fait. C'est comme il le pensait, c'est une pierre qui est imbibée, qui émane un fort rayonnement qui n'est qu'une illusion. Et Galéade peut absorber les pierres avec une pierre qu'il possède, et il est en train de le faire là en ce moment. D'accord. Ok. Donc là, il absorbe la pierre. Ouais. Ok. Tu peux remettre le plan, s'il te plaît? Bien sûr. Hop là. Les garçons, Albarad et Dragan, préparez-vous, ça va être dans quelques secondes à vous. Moi, je veux juste voir le frère. Ouais, Et je lui mets la main sur l'épaule. ouais. Et je lui dis, la Celtie est terre d'exil. Vous serez, toi et tes hommes, le bienvenu là-bas. Il penche la tête comme ça, il fait « Merci mes frères. » Et que la Hava soit avec vous. Il s'en va, il revient. Il refait marche arrière. Et ce sera notre scène de fin de cet acte. Pas de la partie, j'insiste, de cet acte et de votre tour. Il plonge son regard dans celui de Naya. Vous avez très peu de temps. Mais l'homme que vous recherchez est dans l'église. Et il prie. Et il penche comme ça et il s'en va. Nous passons au dernier acte de cette partie. Qui est-ce qu'on cherche? Que Naya cherchait, hein. Pardon. Il plongeait ses yeux. Une sale histoire de vengeance. Ok. Les Si, garçons, maintenant, je vois. avant que ce soit à vous, Albarad et Dragan, nous passons à l'acte 4, le dernier acte de cette partie magistrale, tandis que nous entendons les soldats du Nadir et de Transylvanie hurlant, pénétrer dans les jardins du palais. Ils ne sont pas encore dans le palais, ils sont dans les jardins du palais. Je reviens vers vous, les garçons, tandis que le protecteur vient de prendre l'enfant et s'apprête à sortir de la pièce. Je commence par toi, Albarad. Que fais-tu? Il est toujours en train d'insulter, de hurler, de tout ça, l'autre. Oui, cependant, tu remarques quelque chose, Albarad. C'est sur son corps. C'est comme si... comment te l'expliquer gentiment? Est-ce que tu as déjà fait une crise d'angoisse? Non.
Non, jamais. C'est comme après une immense période de stress, en tout cas une période de stress très intense. Quand tout à coup, ça se calme, il y a une espèce, c'est d'ailleurs ça la dépression nerveuse à la base, mais quand tout d'un coup, tous tes muscles, quand tout était tendu, tout se détend d'un coup. Et il fond en larmes. Il a tout lâché. Il a son nez qui saigne, tu lui as explosé le nez. Et il tient ton épée comme ça. Il commence à la serrer très, très fort, à se faire saigner les mains. Que fais-tu? Je dégage ses mains. Ouais, ça va être compliqué parce qu'il va se blesser dans tous les cas. Bon, j'essaye de limiter la casse, tu vois, mais je fais en sorte qu'il lâche ça. Ok. Je me Donc relève. tu le pousses, quoi? Ouais. Ok, il a tellement plus de force. Je Il me est relève. tellement éclaté qu'il s'effondre sur le sol. Il est comme ça, mais vraiment, mais c'est pas lui. Tu le connais tellement fier et tout. Il est sur le sol, en sanglots, et il rampe vers la cheminée et vers là où sont les jouets de son enfant. Il répète tout le temps les mêmes choses. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Que fais-tu, Albarad? Je dépose mon épée à côté, tu vois. Mhm. Je le tire à l'endroit où il semble aller. Mhm. Pas trop près de la cheminée non plus. Ouais. Je prends un des jouets, je lui mets dans la main. Ok. Et je m'assois à côté de lui. Mais vraiment assis, tu vois. Et moi, je D'accord. le couche. Albaran, nous n'avons pas le temps. Nous devons partir. Tu entends ça, Albarad? Oh, le mec sans cœur, ouais. Avant Albarad, avant que tu me dises ta réaction, si tu lui réponds ou pas, ou si tu parles au roi, Dragan, que fais-tu? Si tu peux en effet t'en aller, tu as raison. Toi, tu as conscience du danger. Parce que pour l'instant, Albarad est omnibulé par ça. C'est normal. Que fais-tu? Jette un coup d'œil tu sais, au protecteur qui sort, genre juste à l'instant, tu vois, il vient d'ouvrir la Oui. porte, il vient de se barrer. Et je Oui. le regarde, je fais Albarad, nous n'avons pas le temps pour ça. Vous êtes venus pour votre vengeance. Mettez fin à ça. Maintenant. Et je le regarde et genre droit dans les yeux et je sors par la porte. Mais genre je reste juste sur le palier de la porte, tu vois. D'accord. Albarad, si tu es concentré sur tout ça, puisque l'interprétation était pas mal, mais surtout parce que, en effet, il reste, il t'attend. Tu as conscience. Il t'a ramené aussi à cela. Tu le sais, tu connais ce palais. Tu sais que le temps presse. Que fais-tu? Non, bah, quand il répète encore pourquoi tout ça, Ouais, tu sais, je referme mes mains sur les siennes, celle où il a le jouet, tu vois. ouais. Je l'ignore, moi aussi. Je devrais te détester. Et quelque part, c'est le cas. Et je regarde mon épée, je fais, mais j'y arriverai pas. C'est à toi de voir. Tu veux rester à brûler ici, ou tu veux essayer de trouver une réponse avec moi? Il répond pas, il continue de pleurer et regarder son jouet et répéter les mêmes choses en boucle. Ok, je rapproche mon visage du sien, mais vraiment de sa limite front contre front. Mhm. Ton fils vivra. Je l'emmènerai à l'abri. Je lui parlerai de son père, de ce qu'il a été. Et peut-être que lui sera le roi que la Bavière a toujours attendu. Et là tu me vois à nouveau rentrer et là je prends Albarad par le bras et je le tire, tu sais, je fais Albarad, bon sang, nous n'avons pas le temps pour ces conneries. Je le Dépêche-toi. dégage. Je le dégage. Ok, il te repousse comme ça. Je Je m'en regarde, occupe pas je fais- plus. Je reprends, je chope Egenfeld, c'est par le col. Je fais la Bavière retrouvera un roi un jour. Adieu mon frère. Je le lâche. Ok, il s'effondre contre le fauteuil sur lequel il était appuyé et il explose en sanglots. Dragan, quand il t'a relâché, est-ce que tu voulais partir? Est-ce que tu attends? Dans quelques secondes, Albarad va te rejoindre. Que fais-tu? Non, je regarde autour de la pièce et je sors quoi. Genre, s'il y a un truc peut-être. Ok. Ok, ça marche. Au moment où tu sors, Dragan, Albarad, tu pourras pas le sentir. Tu es dans l'émotion, tu pourras pas le sentir. Au moment où tu t'apprêtes à sortir de la pièce, Dragan, cela fait... Parce qu'en effet, tu avais raison. Tu as voulu gagner du temps et sortir Albarad de sa tentative
de ramener le roi, tu entends des soldats. Tu ne sais pas de quel ordre ils sont. Nadir, Transylvanie, Bavière, aucune idée. Qui accourt vers la pièce que vous trouvez. Que fais-tu? Couloir principal, ils viennent ou? Couleur principale, ouais. Et nous, on Vous a la pas carte? d'autre sortie. Ouais, on n'a pas d'autre sortie, de toute façon, il n'y a plus aucune pièce à nous. Alors, attends, Ok. je te ramène la carte. C'est Rolling the Cart. Hop. Est-ce que tu la vois? Ouais. Ok. Ouais, non, Alors, on ouais. est coupé, là. Vous êtes ici, hein. Ouais, Donc en effet, un peu bloqué. il n'y a même pas de balcon, il y a que dalle. Non. Bah, je mets ma main sur l'arc et pardon, c'est bon. Ouais. Et j'attends de voir qui prendre par la porte et j'aurai largement le temps de réagir si c'est un ennemi. Tout à fait. Au moment, Albarad, tu viens de partir, de laisser le roi. Tu as vu que Dragan était tendu, jamais vraiment inquiet, mais tendu. Il a sa flèche comme ça. Il attend. La flèche est tendue au maximum. Quand un soldat en armure entièrement noire, recouverte des fameux métaux noirs du Nadir, hop, je me mets tout de suite, arrive au niveau de la porte. Dragan, tu as le temps, si tu le souhaites, de décocher une flèche. Je baisse mon De arc. décocher ta flèche. Je Ouais. baisse mon arc et je lui parle en langue noire. Ok. Genre, Il avait son épée comme ça. Je fais arrêter. Je suis transylvanien. Je suis infiltré dans le palais. Venez voir. Et alors je baisse mon arc et je lui montre le roi, c'est quand il passe la tête. Ok, ça marche. Et tu vois comme ça, et puis toujours en langue noire, il gueule comme ça dans le palais. Il est là! Il est là! Albarad, que fais-tu? Et je chope Albarad et je le tire vite, quoi. On n'a pas le temps d'expliquer. Ok, tandis qu'il te chope, il te tire. Attention, Dragan a de la force. Hein. C'est pas Non. le cliché archer saute Non, dans mais les bois. Hein. je fais juste en sorte qu'il me relâche, mais je le suis pour sortir de la pièce. D'accord. Et genre je passe, Ainsi décide-t-il. je passe la colonne de soldats et tu sais, je leur parle en langue noire et je dis bon travail, Ok. genre bien joué les gars. Ça c'est beau. Allez, Ça les gars. c'est beau. Par Ça contre- c'est les mecs. Par contre, en sortant de la pièce, Olga, elle est toujours dans le couloir, toujours Non, assommée elle- ou ils l'ont tuée? Non, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Dehors, dans le couloir, vous entendez en effet de plus en plus les soldats hurler, le brasier s'approcher. Il est dans le jardin maintenant. Albarad et Dragan, vous venez de sortir. Tandis que tu salues les soldats. Oui, Albarad, un truc très court. Ouais, non, juste le protecteur et le gamin, ils sont partis. Ouais. non Vous les voyez plus. Vous les voyez pas. Mais il connaissait le passage, lui, par contre. Oui, oui, il le connaissait aussi. Bon. Dragan, Albarad, tu m'as dit tout à l'heure que quand tu passais, tu m'as dit quelque chose de spécial quand tu passais à travers les soldats. Il y a un moment, tu as dit quelque chose, j'ai pas entendu. C'est juste ce que je veux savoir pour finir. Non, je faisais juste en sorte que Dragan me lâche, mais que je le suivais. D'accord. Pas plus de vagues que ça, tu vois. Je presse D'accord. pas parce que Albarad est quand même connu, même si Oui. il a trahi, mais machin. Oui. Ça reste un Bavarois, un mec Oui. de l'Ouest, et je sais pas comment sont le Nadir et la Oui, Transylvanie par tout à rapport fait. Tout Du à fait. coup, on reste pas là, quoi. Tu veux l'emmener dans quelle direction, Dragan? Bon, on essaie de rechoper. Je regarde le couloir de la crypte s'il est déjà rentré. Si Gwen, pour être tranquille, quand on passe en travers des soldats, comme dit Dragan. Je lui demande d'enlever son uniforme aussi, au passage. Ouais. Non, mais pour poursuivre dans le côté infiltration et tout, je réponds à Dragan, enfin, je parle à Dragan en langue noire et tu sais, je fais comme si en mission réussie, quoi. Enfin, on l'a D'accord. chopé depuis le temps qu'on attendait ça. Ça marche. Dragan, tu m'as dit que tu voulais aller dans cette direction? Ouais, Dans la direction d'où vous êtes venu, quoi. Ouais, je regarde la gueule du D'accord. couloir. S'il est envahi de soldats, ça sert à rien. On va voir les autres sorties. Mais si D'accord. on reprend le même chemin. Ça marche. Les garçons, vous êtes dans la chambre de la reine Atala qui est morte. Vous entendez vous aussi les vitres qui explosent, le monde qui commence à arriver dans le palais. Que faites-vous? Tout le monde est parti là, du coup. Vous n'êtes pas parti encore. Oui, non, mais il n'y a plus personne là. Il n'y a plus personne de dans la la reine est pièce. Non. parti, la reine elle est morte Ouais. et il n'y a plus que Oui. nous, quoi. Tout à fait. Qu'on trouve l'église, donc. Vous n'êtes pas obligé, c'est aussi Naya qui voit. C'est comme vous le ouais. sentez. En tout cas, Naya, je commence par toi, ensuite Barbarta, ensuite Galiane. Naya, je t'écoute, que fais-tu? En tout cas, c'est sûr, le temps presse. J'entends les soldats dans le grand couloir aussi, vu qu'on est à côté. Oui. Ok. Et est-ce que j'entends des bruits de combat ou pas? Tu n'entends pas de bruit de combat à part dans le jardin. Ok. Bon, tant pis.
faut qu'on parte par les balcons, je pense. Qu'en pensez-vous? C'est haut, les balcons? Non, 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 non. Ça va nous mener à rien, les balcons. Ça brûle en dessous. Ça mène au jardin qui brûle, c'est ça le problème. Ouais. Il y a toute l'armée en bas. Donc, Et il y a les armées en bas, ouais. On repart de là où on est arrivé. Ouais. Si on peut trouver ce pourquoi Lino est venu, par là où on est venu, ça va pas nous aider, si? Non, là, c'est la fuite. C'est la fuite, faut qu'on parte. Après, potentiellement, vous pouvez traverser en rentrant dans J'ai les des pour savoir si tu sais ou pas. en passant par les Non, non, villes. là, Ferme-la. Pour le coup, Les pièces. Pour le coup, tout comme Albarad, dans ce Regarde, dernier acte, les je laisse guides, Naya, juste là. je laisse Naya libre de ses choix, de savoir si il va vers la vengeance ou s'il ne souhaite pas se venger. Ça, c'est là, il n'y aura pas de jet de dés, c'est Lino qui choisit. Ah, Totalement mais libre. comme je disais, on a une mission. La vraie mission pour laquelle on est venu, c'est récupérer la pierre. Maintenant, avec tout ce que je sais, en fin de compte, même le peuple acquis, en un sens, c'est mon peuple, mais c'est mes histoires personnelles. Là, le but est supérieur. Je peux pas agir comme ceux que je critique. Et Gwen, pardon. Vas-y. Oui, je t'écoute, Torgan. J'ai chopé le vieillard aussi en passant. Mhm. Avec lui. Pour l'histoire et pour un peu moins de cruauté. J'apprécie le détail. Ça marche. Naya, Galéade et Barbarta, alors que choisissez-vous? Alors que la Naya, musique je commence s'arrête par aussi toi. à ce moment-là. Naya, je commence par toi. Vers où tu vas? J'ai besoin d'une réponse maintenant, avant que ça se finisse. Ben, on va vers là où on est venu, donc le Ok. grand couloir, pas le choix. Donc tu repars vers le grand couloir. Barbarta, est-ce que tu suis aussi? Bah oui, du coup, J'enlève mon armure. D'accord. Je respecte le choix de Naya. Et Ça marche. je fais un signe à Galéade. Galéade, c'est bon? Partons d'ici. Ah ouais, on se casse. Ça marche. Vous arrivez dans le grand couloir, en effet, à ce niveau-là. Il y a des soldats du Nadir qui sont J'enlève agglutinés. mon armure avant de sortir de la pièce, quoi. Coucou, moi, je suis un frère, les gars. Ok. Ils vous regardent, mais c'est tellement... Ça y est, le palais est tombé. Ils savent où est leur roi. Ils vous regardent et c'est comme si, même si vous étiez de Bavière, ils n'en ont plus rien à foutre. Le La roi est Bavière, mort. vous le savez pas. Je leur demande. C'est Ah. un dialogue. Ok, pardon, excuse-moi. Dans la langue noire? Ouais. Ok. Et il te regarde et fait un... Il est mort, Seigneur. Et t'as tous les soldats à côté qui hurlent. Ah, Et son frère, je peux le dire en langue noire aussi? ah, Je tu sais dire maîtriserais ça ou pas? assez. Tu ne maîtriserais Ah. pas assez. Par contre, tu peux demander à Galéade de le Ouais. dire. Si tu... Oui. Moi, je parle aucune de ces langues, mais comme tout le monde a l'air Non. content, je vais faire. Ouais. Carrément. Moi, je suis avec vous, les gars. Ouais. Galéade, Il y a du flan au dessert. Ouais. grave. Est-ce que tu veux demander pour Naya si en effet le frère est mort? Je laisse. Ouais, enfin. Ouais, je parle pas la langue noire. Ouais, dis-moi. Que veux-tu savoir? Si le frère du roi est mort. Pour quelle raison? Ah oui, il le sait pas, Galéade. Hein. C'est l'homme qui a massacré mon clan et tué mes parents. Simplement. Je serais rassuré qu'il soit mort. Les parents, pas tout à fait, mais bon. Pas directement, mais bon. Je me tourne vers les soldats. Mhm. Qu'en est-il de toute la lignée royale? Nous ne sommes pas où ils sont. Pour l'instant, on voulait d'abord s'occuper du roi. Maintenant, on veut la reine. On va lui faire sa fête à cette catin. La reine est morte. Tout de suite, les soldats, ils te regardent, ils font « La reine est morte !» Soldats, Et où se trouve- ce n'est pas fini. Ouais. Le frère du prince, qu'en est-il? Quelle est la lignée de la Bavière? Nous ne l'avons pas trouvé. Il se cache dans l'église. Je le sais qu'il est là. Tu entends Naya dire ça, mais en langue commune, pas en langue noire, donc ils ne l'ont pas entendu. Est-ce que tu leur répètes? Ouais. Je leur répète. Et puis je tourne les talons. Ok, au moment où il le dit et que la musique se coupe, t'as le soldat à qui tu parlais qui dit Les hommes, avec moi! On va lui faire sa fête à celui-là! À ce boucher! Et ils commencent à partir tous en courant dans la Ah direction. non, de allons-y, l'église. Naya. Merci. Oh.
Et vous allez dans cette direction aussi? Ouais. Ouais. Bah, on recroise les autres. Ils sont où les autres? On les voit peut-être. Ils sont dans le couloir, non? Quand vous arrivez Tiens, salut. au couloir est, Odile, Odile. Alvarad et Dragan étaient presque au niveau de l'escalier qui mène vers les cryptes. Vous êtes- Alors, que s'est-il comme ça, passé On se barrait sans nous attendre là. Hein. Attends, Patrick. Que s'est-il passé? Je dis, je te regarde, je fais, le roi est mort, et je rentre dans la crypte. Vive le roi. Bah, je suis au courant. C'est vraiment le SWAT, quoi. Cible abattue. Moi j'aurais une question. Est-ce que le roi est mort? Alors, j'ai pas très bien compris. Est-ce que le roi est mort? Ok, alors Dragan s'est engouffré dans le souterrain avec le vieillard qui l'aide à partir. Les garçons, est-ce que vous prenez, vous aussi, la direction des cryptes? Que Yes. faites-vous? Ouais. Tous? Ouais. Dragan aussi? Ouais. Barbarta aussi? Ouais. Ok. Juste comme ça, Oui. j'irai en dernier, jette un dernier coup d'œil au palais avant de quitter les lieux. D'accord. Au moment justement où tu étais le dernier à descendre, tu as aperçu les soldats rentrer par les fenêtres du balcon. Ils envahissent le palais. Ils commencent à piller tout ce qu'ils trouvent, à arracher les tapisseries. Vous êtes en train de courir à travers les couloirs immenses. D'abord de la crypte, puis des souterrains. Je veux bien, s'il vous plaît, et celui-là est important. Et je vais demander à Dragan, parce que c'est Dragan qui court en premier, et c'est peut-être aussi celui qui court le plus vite, un descend, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire le résultat, s'il te plaît, car je ne le vois pas. 80. Le même que Barbarta. Combien? J'ai pas entendu. 80. 80. 12. 80. Ok, ça marche. Vous allez, certes, au plus vite que vous pouvez. Il y a Mais moins pour d'enfants. Naya... 12. Alors, oui, tu peux utiliser une chance si tu veux. Hein. C'est important ou pas? Oui, Bon, allez, Oui. une chance. ok. Moi, j'avais dit 12. Chaussettes. Chaussettes. Je partirai pas tant que j'ai pas mon niveau. Bon, de toute façon, entre 80 et 100, tu vois, c'est difficile. Enfin, dans tous les cas, tu le relances, c'est difficile de faire pire. 65. 65? Ok. Ça va aller. Et c'était chaud. Ok, Dragan, tu as pris une avance costaud sur les garçons. Tu es suivi de très près par Galéade qui court lui aussi extrêmement vite. Le vieillard, je l'ai pris sur les épaules et je cours. Ouais, vraiment. Ainsi que Barbarta qui est juste derrière, qui court. Naya, lui, court aussi. Mais toujours interrogé, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Est-ce qu'ils vont le tuer? Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que je n'aurais pas dû? Si, j'ai bien fait. Il court aussi derrière. Et Albarad est facile à 100 mètres derrière vous. Mais suis le rythme. J'ai besoin d'une dernière et ultime question que je pose à Dragan. Tu as le vieillard? Évidemment. Il veut que sa famille vienne avec lui. Est-ce que tu... Je le donne à sa famille, je le jette sur le côté. Ok, ça marche. Et tu continues ta route, toi? Ouais, je le dis, suivez le chemin ou une connerie du genre. Ok, ça marche. Est-ce que l'un de vous veut, par un excès d'humanité, les aider, quitte à prendre le risque de perdre du temps, ou vous continuez à tracer? Je commence par Galéade, qui est juste derrière. T'as fait une promesse. Ouais, pas. Le bâtard, t'as fait une promesse. Le bâtard. Je m'arrête pas. Barbarta, est-ce que tu t'arrêtes? Ouais, ils sont vivants. Hein, ils ont au moins cette chance. Hein. C'est vrai. Barbarta, est-ce que tu souhaites arrêter, quitte à prendre le risque de perdre du temps pour les aider? Ah, je t'entends pas. Ouais, Parce que D'accord. Moi je m'arrête parce que le vieillard sans lui on aurait peut-être un peu plus galéré. Donc il a rempli sa part du marché. Et Moi je m'arrête pour les aider à s'enfuir. je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes dextérité. Tu vas les aider à les porter, j'imagine, comme ce sont des vieillards. Bah pas forcément les porter parce que Oui. je peux pas porter 10 mecs en même Enfin, tu temps. peux pas porter Dommage. tu peux pas porter tout le monde, c'est sûr, mais je veux dire les aider, tu vois, en les poussant, etc. Je ça, vais tu veux me dire. Je les accompagne quoi. Je les accompagne. Voilà. Et moi, Alors, Ouais, je les accompagne. Ouais. sur le chemin, tu sais, je cours et je fais putain, et je me retourne. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes athlétisme plus dextérité, difficulté 8, s'il te plaît. Quand Barbarta a tourné dans le petit couloir pour aller prendre tout le monde, les aider, pendant qu'il jette son dé, Naya, tu arrives juste derrière. Est-ce que toi, tu veux les aider aussi ou est-ce que tu continues ton chemin? Je peux porter le petit? Oui. Oh, magnifique. Olé. Joli, ça. Je vais porter le petit. Je dis, allez, viens avec nous. Filons d'ici. Oh. Ok, je veux bien aussi que tu me jettes dextérité athlétisme. Pour Barbarta, c'est bon. Tu vas les pousser, les emmener, mais continuer une cadence très soutenue.
C'est le jet de Naya, ça? Non. Ou de Dragan? Non, mais c'est au-dessus. Ah, tu vois pas les lancer de dés, Gwen? Si. Ça, c'est le mien. D'accord, ok, ça marche. J'ai relancé les 1, moi, c'est pour ça. J'avais des 1. Mais je comprends pas pourquoi t'as lancé les dés, chou. Ah, mais pourquoi je les vois pas? T'as dit, c'est la relance des 1. Oui, mais pourquoi tu as fait ton jet, Dragan? Parce que tu m'as demandé de faire un jet. Non, c'était pour Non. Barbarta. Je crois que Non, c'était non, pour c'est pas Barbarta. Ouais, Tu m'as excuse-moi. demandé si elle était athlétique. Ah, tu me parlais peut-être pas. Pardon, excuse-moi. Non, ça se trouve, j'ai dit Dragan, mais c'était pour Barbarta, ouais. Excuse-moi. En tout cas, pour Naya, c'est bon. Aussi, de justesse, vous êtes rejoint par Barbarta. Vous sortez de l'immense... Hop là... De l'immense souterrain. Quand soudainement, surtout le dernier, Albarad, pardon, vous entendez une immense explosion. Le C'est palais... déroute. Exactement. Le palais vient d'exploser. Vous voyez depuis là où vous êtes, depuis les montagnes, vous Ouais, voyez l'immense explosion. Albarad s'effondre. Vous voyez Albarad qui s'effondre au sol en regardant l'explosion du palais. Et les pierres embrasées volèrent en éclats à travers le ciel déjà gorgé des peines cruelles. D'immenses colonnes de flammes transpercèrent le ciel et vomirent des torrents de braise sur la forêt avoisinante, illuminant la nuit d'un tout dernier feu bavarois. Albarad tomba à genoux, hurla de toute sa peine devant cette ultime folie, cette ultime tragédie. La couleuvre emporta ses secrets, ses amours et ses ennemis avec elle, unis dans la mort tandis que le brasier s'étendait. Strongheim venait de tomber. Et notre écran s'enveloppe d'un drap tout léger, tout noir, et nous refermons surtout notre chapitre qui dure depuis 3 parties sur la mort. Nous avons parlé de la mort depuis 3 parties. Et c'est l'heure, pardon, pour mon micro, de la cinématique de fin. C'est ainsi que disparaissent des royaumes, des civilisations. D'abord sans un bruit, lentement, comme une gangrène maladie, une lente agonie. Les excès et l'abondance, et juste avant qu'ils ne chutent, le royaume se croit immortel et invincible. Puis viennent les premiers maux, les premiers symptômes, les crises, les guerres, les révoltes, le manque. Et très vite, tout devient hors de contrôle. C'est ainsi que disparaissent les royaumes. C'est ainsi que disparaît la plus grande famille de notre monde. Dans l'ignorance au pire d'un monde qu'ils auront cru dominer jusqu'au bout, écrasé jusqu'au bout. Dans un dernier souffle de soulagement au mieux, de tant de peuples persécutés écrasés par la domination d'un vieux lion depuis des siècles. Ainsi s'éteignent les lignées. Face à la mort, nous sommes tous égaux. Les rois et les princes agonisent des mêmes maux, souffrent des mêmes peines que ceux-là qu'ils considèrent comme du bétail. Et lorsque la chute de leur lignée arrive, ils retournent dans l'oubli, dans une éternité de silence, tout comme ces milliers d'inconnus qu'ils auront décimés par leur folie. Et qui se souviendra alors d'eux, si les livres brûlent, qu'auront-ils laissé? Une braise dans le cœur de ceux-là qui les haïssent et la haïront des siècles après leur disparition. Ainsi la lignée du lion s'éteint avec son royaume. Oui, c'est ainsi que disparaissent les mondes, d'abord sans un bruit, puis dans les braises et les cris.
Naya avait insisté pour mener ses compagnons jusque-là, là où jadis un lion déversa le feu, là où pourtant, en reine éternelle, ne siège désormais que l'eau. Le temps ici aussi a fini par effacer les stigmates du passé. Le cristal de la rivière scintille de nouveau comme un millier de diamants, et l'on n'y ressent que la paix. Un vent nouveau souffle cependant sur cette vallée paisible, un vent d'espoir. Il traverse le cœur du Haki et s'étire jusqu'à celui de ses compagnons. Il est doux et soigne les cœurs assoupis. C'est comme un bourgeon défiant le givre de l'hiver. C'est comme un souffle de printemps avant l'heure. Naya se retourna enfin vers eux pour la première fois depuis un long moment. Un franc sourire éclairait son visage. C'est ici que je suis né, et c'est ici que je renais.